Tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo de test pour les twin markers qu'on peut trouver au Action. Là, comme vous vous en doutez, vu que c'est en accéléré, je ne fais pas le commentaire par-dessus directement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le déballage. C'est simplement 4 lots de 12 feutres que j'ai achetés au Action du Point. Pour ceux qui ne connaissent pas Action, c'est une chaîne de magasins qui fournit beaucoup de trucs assez peu chers en fait. Il y a un peu de tout. Il y a du matériel de dessin, du matériel pour le scrapbooking, un peu de trucs électroniques, un peu de vêtements, enfin vraiment un peu de tout en fait. Oui, voilà, je sais pas comment l'expliquer plus. D'après mes renseignements, ils ont leur stock. Leur stock vient des restes d'usines que les usines n'ont pas réussi à vendre en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Apparemment, ça viendrait de là. Donc, des twin markers. Les 4 paquets de 12, je les ai payés en tout 16 €. Moi, je dis c'est plutôt honnête. J'ai d'abord commencé par acheter le paquet vert que vous me voyez tester en premier. Parce qu'il restait que ça. Le lendemain, quand j'y suis retournée, comme il restait qu'un seul paquet et que le vert, le lendemain, comme par hasard, ils ont remis full rayon. Ils ont remis tout le truc, ils ont remis plein et j'étais assez contente. Je me suis dit yes, j'ai la collection. C'est bon. Que dire sur les twin markers à part que, étonnamment, par rapport au prix, plutôt satisfaite. Par contre, comme vous voyez là, je galère à enlever ce plastique. J'ai galéré à mort et je retrouvais ni mes ciseaux, ni mon cutter. Comme par hasard. Hein? Quand j'en ai pas besoin, je les ai. Quand j'en ai besoin, je les ai jamais. Donc, solution à ne pas faire chez vous si vous êtes un enfant un peu maladroit ou un adulte un peu maladroit, j'ai pris un couteau. Le deuxième set que vous avez vu là est sûrement mon set favori. Je trouve les couleurs très jolies. Enfin, de base, j'adore tout ce qui est couleurs un peu pastel. Mais après, le souci, selon moi, des twin markers, c'est que la couleur sur le bouchon ne correspond pas à la couleur qu'il y a à la fin. Certains correspondent un peu, mais vraiment, de manière générale, ça ne correspond pas. Après, je dis pas, les couleurs restent assez jolies. Et c'est pour ça que je me suis fait un nuancier. Que je suis en train de remplir là, du coup. Et c'est assez marrant parce qu'il y a des couleurs qui portent des noms, et j'ai exactement les mêmes noms de couleurs avec mes pro markers, mais la couleur n'est pas du tout la même. Exemple, le lavender, ici est un mauve un peu foncé, couleur, pour le coup, oui, ça a la couleur de la lavande. Je veux dire, j'ai grandi dans une région où, quand j'étais toute petite, j'étais dans une région où il y avait beaucoup de lavande, et oui, pour le coup, oui, ça a la couleur de la lavande. Alors que le Pro Marker Lavender est très très pâle. Donc, pour ces twin markers, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il paraît qu'il y en a d'autres, mais sur internet, faudrait voir, qui se vendent en lot de 80. Il paraît. Je sais pas. Je verrai, peut-être un jour. Mais clairement, je pense que pour débuter, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, que vous n'êtes pas sûr, est-ce que le feutre à alcool comme technique, ça me convient? Je pense que c'est un bon set à avoir. Je veux dire, quand même, 16 € les 4 boîtes de 12. Je veux dire, ça fait quand même 48 feutres, si je suis bonne en maths. Peut-être. Et là, quelqu'un va me dire, non, c'était pas ça, shame! Désolée si c'était pas ça. Voilà. Vous saurez que je suis pas bonne en maths. Je veux dire, c'est honnête. Sachant qu'un pro marqueur de base, bon, à une époque, le pro marqueur il coûtait 3 € pièce. Aujourd'hui, on le paye à peu près 2 €, 2,20 € pièce. Hein. Encore, si elle est solde, on arrive à 1,70 € pièce pour le pro marqueur. Copic. Alors là, ça dépend des Copic en fait. Parce qu'autant il y a des Copic, il y a des sketchs, des Xiao, les marqueurs et les gros là, je sais plus comment ils s'appellent. J'en ai pas pour le coup des Copic parce que
Parce que j'aime pas en fait le brush nib. Je n'ai jamais aimé les brush nib. J'aime bien pour les croquis rapides avec mon tombow, mais je suis pas spécialement une grande fanatique de brush nib. Mais on m'a dit que, mais de toute façon, il y a aussi des Copic marqueurs. Enfin, les Copic marqueurs d'origine sont comme pro marqueurs. Donc apparemment, j'ai peut-être une amie qui va m'en envoyer 2 qu'elle n'utilise pas pour que je le teste. On verra. Du coup, quoi de mieux que pour tester que de dessiner. Parce que c'est bien joli de faire un nuancier, de faire des traits de couleur. Mais je ne voyais pas juste faire des traits de couleur et tout. Même pour tester si ça se fond bien, si ça blende bien, si ça se mélange bien. J'ai du mal, hein, j'ai du mal. Même là, je ne voyais pas juste faire des traits où je mélange un peu. Parce que je me dis, c'est pas comme ça qu'on teste du matériel. Si on veut connaître la qualité du matériel, il faut tester le matériel. Et je dois avouer que les twin markers sentent légèrement, mais légèrement plus fort que les pro markers. C'est assez léger, mais ça va, c'est pas insupportable en fait, ça va. Pour tester, donc, j'ai utilisé mon carnet à croquis. Alors là, ils vont se dire « Ah, c'est pas du layout !» Eh ben si, c'est du layout. Haha, parce que mon nouveau carnet à croquis a du papier aquarelle, du layout et du papier imprimante en fait. C'est moi qui l'ai cousu à la main. Donc j'ai fait exprès qu'il y ait un peu tout. Parce que autant parfois j'aime bien me balader avec des pro marqueurs, parfois j'aime bien me balader avec mon aquarelle, parfois j'aime bien me balader juste avec un crayon, donc voilà. Et j'avais pas grand chose d'autre sous la main en fait pour dessiner à part ça, donc parce que j'étais chez ma mère là actuellement. Donc, à part mon carnet, j'avais pas grand chose en layout pour dessiner, donc voilà. Du coup, pour tester les feutres, j'ai fait un fanart de Ni no Kuni 2. J'avais déjà fait un fanart de Ni no Kuni 1 à la sortie du 1. Ah, du coup. Là, j'en ai fait un du 2. En même temps, je pense que c'était un peu obligatoire de faire un fanart de Ni no Kuni 2. Genre, vraiment. Vraiment, vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce jeu, il y a quand même des alamapagas. C'est des alpagas, avec des oreilles longues comme celles des lamas. C'est des alamapagas. Donc en fait, on dirait des alpagas avec des oreilles de lapin. C'est juste adorable. Et moi, je suis là en mode « Oh my god !» Je valide ce jeu. Voilà, c'est bon. Le reste, on peut oublier. Moi, s'il y a des alpagas, je valide. De toute façon, de base, c'est une variante de base. Du coup, juste une chose par rapport à ce dessin, c'est que malheureusement, j'avais pas vraiment de couleurs forcément adéquates. Pour la peau, par exemple, c'était assez difficile de faire quelque chose, sachant que je n'ai pas utilisé de pro marqueur, j'ai utilisé uniquement les twin markers, uniquement. Donc j'ai un peu galéré, et j'ai tellement galéré que ça a très légèrement transpercé derrière. Il y a, par rapport au visage justement de Shanti, la courbe du visage en marron a légèrement transpercé sur le papier derrière alors que j'utilise du layout. Donc, oui, les twin markers se mélangent bien, mais je dirais de faire attention quand même à pas trop mettre de couches, parce que le layout il aime pas ça. Voilà, après ça va pas non plus transpercer à mort, hein, je veux dire, ça va. Après c'était sur du papier imprimante derrière, donc il y a pire. C'est le papier que j'utilise pour faire des croquis au stylo ou des trucs vite fait, donc c'est pas grave. J'ai quand même utilisé mon tombow et mon Posca pour les détails, et un crayon quoi, voilà. J'ai pas grand chose à dire sur ça, voilà, mais pour le coup je suis assez fière. Et pour parler de Ni no Kuni, si on doit en parler, beaucoup de gens n'aiment pas le 2 parce qu'il est trop simple, et pour le coup, je suis d'accord et pas d'accord à la fois. C'est-à-dire que oui, c'est clair que si on fait que la quête principale, donc l'arc l'histoire, ouais, j'avoue que l'arc histoire, ça sent que c'est fait pour les gens
qui veulent juste faire un jeu. L'arc histoire est très très simple. Par contre, si on commence à s'intéresser à tout ce qui est aux alentours, toutes les quêtes, les machins, parfois t'as des boss assez chiants. Vraiment. Genre, là j'étais dans un labyrinthe, il y avait un boss, il se soignait. 7900 PV à chaque fois. C'est très chiant quand à chaque fois t'en es à un pixel de vie de le battre. Et à chaque fois il se remet de la vie ce saligo. C'est très embêtant. J'ai passé 20 minutes dessus. 20 minutes. En fait c'est pas tant que c'est difficile, c'est plus là pour le coup c'était plus du... c'était plus du marathon, enfin de l'endurance pour le coup. Parce que bon... à chaque fois quand tu le vois remettre un peu plus d'un quart de sa vie, c'est très vite agaçant. Mais c'est pas grave, on pardonne, parce qu'il y a des Alamapaga. D'ailleurs, si un jour ils font en produit dérivé une peluche Alamapaga, j'en veux une. Parce que c'est trop mignon. Oh mon dieu. Donc l'Alamapaga que j'ai décidé de dessiner, c'est à la base un Alamapaga orange, enfin type orangé, et donc avec le visage et les oreilles noires. C'est très difficile de faire le visage et les oreilles noires quand on n'a pas, slash très peu de couleurs foncées, voire pas de noir. Haha. C'est le défaut peut-être des twin markers, c'est que t'as pas vraiment de couleurs foncées, genre gris bien foncé ou marron bien foncé. Bon, comme dit, on y arrive quand même, comme vous voyez, avec à force de mettre encore et encore des couleurs, on y arrive. On y arrive. C'est pas parfait, mais on y arrive. Bon, après, pareil, hein, la Mapaga, il est orangé beige hein, pour le coup, mais c'est pas grave, c'est valide. Pour le coup, je me dis, ça ressemble quand même assez bien à ce qu'on peut voir dans le jeu. Je veux dire, dans le jeu, on peut voir des Alamapaga comme ça, un petit peu beige orangé, donc bon. Pour rajouter une couche, je lui ai mis une petite couronne de fleurs, parce que c'est mignon, hein. Une Alamapaga, c'est tellement mignon qu'il faut mettre une couronne de fleurs. Ah, je vous jure, mais dès que j'ai vu le premier Alamapaga du jeu, j'ai pris mon écran en photo parce que je joue sur PS4 et je l'ai montré à tous mes amis en mode c'est bon, 15 minutes de jeu, je valide déjà, c'est bon. Il y a un alpaga dedans, moi je dis c'est bon, ça va. Certains disent que j'ai des gros problèmes avec les alpagas et c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai que j'ai des gros problèmes. Pour le coup, je pense que c'est quand même un fanart assez simple que j'ai fait, même si je trouve que j'ai foiré les yeux d'Evan. Je les ai fait incroyablement grands. J'ai fait vraiment une drôle de tête à Evan pour le coup. Hein. Je veux dire, autant Shanti, je suis très contente. La Lamapaga, je suis très contente. Autant Evan, je me dis, c'est quoi cette gueule que je lui ai faite? On va dire, c'est pas grave, c'est dans un carnet à croquis. Oui, bon, on se cherche des excuses comme on peut, hein, n'est-ce pas? Je tiens aussi à dire que faire des cheveux jaunes, blonds, jaunes, c'est pas facile non plus quand on n'a pas forcément beaucoup de choix de couleurs. Mais on y arrive, on y arrive. Ne vous découragez pas. On y arrive plutôt bien. Et comme vous voyez, j'ai vraiment eu de la chance parce qu'apparemment, certains artistes se plaignaient que les feutres action ou même twin marker qu'on peut avoir sur internet, souvent, le feutre marche déjà presque plus. Moi, je suis assez contente, comme on peut le voir avec les reflets, grâce à la lumière. Je suis tombée sur des feutres assez juteux, en fait. Mais pas trop. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment neufs. Ils sont full encre dedans. Et ça, pour le coup, ça va, je suis contente. Il y en a qui disaient que y a pas beaucoup d'encre dedans. Ça va. Bon, après, j'ai pas envie trop de tester en mode... combien y a-t-il d'encre dans ce feutre? En mode, je vais colorier une page entière, comme ça, pour voir... Il y en a qui le font. Il y a une youtubeuse dessin américaine. Je crois qu'elle est américaine. Bon, on va dire anglophone, parce que je suis pas sûre qu'elle soit américaine en fait. Anglophone, donc, qui a fait ça avec, je crois, Copic, et avec un autre type de feutre, mais je sais plus lesquels. Et je sais plus qui.
Il semblait avoir vu ça, mais je sais plus qui, je sais plus quel feutre. Voilà. C'est triste quand même. La mémoire, yes. Du coup, là on pourrait se dire, c'est bon, t'as fait un truc type selfie dans un carnet à croquis, ça va suffire. Eh ben non, j'ai rajouté des collines et un ciel. Bah oui, je suis comme ça, moi. Moi, je n'aime pas laisser blanc. Comme dit, normalement, c'est un dessin que j'aurais voulu faire sur un format A5. Enfin, bon, c'est un format A5, là, hein, techniquement. Oui, c'est un format A5, mon carnet à croquis, mais j'aurais aimé le faire sur une feuille volante, entre guillemets, et le mettre dans mon classeur, mais j'avais pas de... Mais j'avais pas ce qu'il fallait sur moi, donc c'est dans le carnet. Bon, c'est très bien dans le carnet. Ça fera joli dans le sketchbook tour à la fin, je pense, peut-être. Quand il arrivera, parce que déjà le premier sketchbook tour il a mis beaucoup de temps à venir. Du coup là, je pense que le ciel bleu était quand même le truc parfait pour tester, pour voir si les couleurs se mélangeaient bien quand même. Et clairement, j'ai réussi à mélanger 3 bleus différents de manière potable, de manière assez jolie. Donc oui, est-ce que je vais conseiller ces feutres? Oui. Surtout pour les débutants, je conseille, franchement. Si vous débutez dans les feutres à alcool, vous n'êtes pas sûr, vous pouvez y aller. Sur ce, moi je vous remercie et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, vous abonner ou commenter. Bisous!